bienvenue dans cette nouvelle aventure créative, c'est Linda. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une page dans mon Daily Junk Journal. Je vous en ai parlé dans la vidéo de confection du Daily Junk Journal du mois de septembre. J'avais très envie de faire une page un peu, même beaucoup mix média, sur le thème de la gratitude, et j'avais envie de travailler avec un tampon portrait, et puis d'intégrer tout ça sur deux pages très colorées. Vous allez voir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ajouter des tamponnages, revenir travailler dessus avec des acryliques. Je vous ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs sur ma chaîne sur cette technique que j'aime beaucoup. Alors, ici je suis en train de vous montrer le tampon que je vais utiliser. Donc c'est un tampon de Jane Davenport de chez Creative Expression. Je vais utiliser ce grand portrait de cette femme cheveux au vent. Alors vous allez voir, je vais avoir plusieurs petits défis à relever, voilà, ça se passe pas toujours comme on le souhaite, mais c'est pas grave, ça permet de sortir un peu de sa zone de confort et de trouver des solutions. Alors ici, premier challenge, venir tamponner ce grand tampon. J'utilise la Stazone puisque sur mon fond, surtout à gauche, j'ai de l'acrylique. Donc je viens tamponner ce grand tampon et je pense qu'il va falloir que je réancre, voilà, ma Stazone, parce que ça n'a pratiquement pas fonctionné. Alors c'est pas grave, j'ai vraiment le tamponnage qui est tamponné très légèrement, mais je vais venir avec un stylo gel noir waterproof venir refaire les contours. Et puis de toute façon, j'ajoute toujours quelques détails supplémentaires qui sont pas forcément sur le tampon. Donc voilà, c'est juste que ça me prend un peu plus de temps que si mon tamponnage avait vraiment bien marqué. Mais voilà, c'est pas catastrophique. Donc je vais reprendre les traits qu'on distingue légèrement. J'utilise donc un waterproof parce que je sais que je vais venir travailler avec des acryliques. Donc voilà, pour ne pas avoir de soucis d'encre qui bave. Et puis voilà, je vous rappelle que ma page de gauche, c'est une page faite avec un fond de papier que je mets, voilà, sur mon bureau quand je crée. Donc il y a un peu de tout. Il y a de l'acrylique, il y a des tamponnages, il y a même des médiums qui sont solubles à l'eau. Donc vous allez voir, à un moment donné je vais avoir un peu de noir dans ma peinture, mais c'est pas grave, ça vient s'enlever très facilement. Donc voilà, je vais utiliser les petites encres, pas du tout, c'est pas des encres, c'est des acryliques, les petites acryliques de chez Dina Watley, que j'aime beaucoup, de chez Ranger. Je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment des petites acryliques que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elles sont très couvrantes, elles sèchent très vite, elles ont un petit côté, une fois sèches, un peu glossy. C'est vraiment des acryliques que j'aime énormément. Il y a différentes couleurs, voilà, la gamme est assez étendue, donc on peut vraiment venir s'amuser très facilement en mix média avec ces acryliques. Donc ici j'ai choisi la couleur carnation pour la peau. Je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis pour venir faire du rose un peu à ses joues, j'ai utilisé le blushing. Ici j'utilise le blanc tout simplement pour venir recouvrir cette grosse tache noire qu'elle a dans les cheveux. Et vous voyez, sur son visage tout du moins, il y avait pas mal de, surtout des points noirs. Et au bout de 2 couches de cette peinture, eh bien, ça recouvre parfaitement et on ne voit plus rien. Comme d'habitude, je sèche toujours entre mes couches.
Surtout le papier de droite, je suis sur un papier style imprimante. Donc l'avantage aussi de ces petites acryliques, c'est qu'elles sont pas très humides. Donc elles vont pas venir trop faire gondoler mon papier. Elles sont vraiment très faciles à utiliser. Voilà, je les aime vraiment beaucoup. Je viens apporter un peu de blanc dans ma chevelure, puisque dans mon idée, je voudrais venir écrire mes gratitudes du mois dans sa chevelure. Donc je viens mettre un peu de blanc pour que mes écrits puissent un peu plus ressortir. Ici, je m'attelle aux petites joues. J'ai envie de lui faire des petites joues, donc un peu plus rose soutenu. Donc c'est le blushing qui ma foi, je trouve fonctionne pas trop mal. Voilà, j'ai pas besoin de venir apporter trop d'eau avec ces acryliques. Elles s'étalent vraiment très bien et je sèche. Voilà. Dina Wakley a sorti il y a quelques mois des couleurs fluo dans cette gamme, donc j'en ai quelques-unes. Je reste fidèle au thème de mon Daily Junk de septembre avec toutes ces couleurs fluo. Du coup, je vais lui apporter du fluo dans sa chevelure, donc avec un orange fluo. Et puis, je n'ai pas de jaune fluo encore dans cette gamme d'acrylique. Donc j'ai pris, toujours chez Dina Wakley, le Media Gloss qui est donc jaune fluo. Mais voilà, je trouve qu'il est... alors là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de très liquide. Mais il n'est pas assez fluo à mon goût. Il ne ressort pas assez. Du coup, je vais carrément aller chercher un fluo chez Sennelier. Voilà, pour venir... apporter un peu plus de fluo soutenu. Donc je le mélange un peu avec mon orange et j'en apporte de ci, de là dans sa chevelure. Voilà, tout simplement. Je vais venir rajouter un peu de blanc, toujours dans la chevelure pour atténuer la couleur du papier de fond. Et puis voilà. Ça se fait très bien, ça se fait tout seul. Et ça sèche très vite. Quand on travaille l'acrylique, c'est vrai que c'est plutôt un avantage. Je sèche bien. Et puis, je vais, avec des acryliques, des feutres acryliques, pardon, ceux de chez Action, je vais venir m'occuper un petit peu des yeux. Donc, je vais lui faire des yeux verts. Et je vais revenir refaire tous les contours avec mon stylo fin gel noir waterproof. Et je savais du départ que j'allais avoir un gros défi à relever. C'est de faire la bouche, puisque quand j'ai tamponné mon visage, la bouche tombait pile poil sur un rond noir. Du coup, eh bien, j'avais pas l'empreinte de la bouche. Et dans les portraits, vraiment, ce qui me pose le plus de soucis, c'est la bouche. Alors, ce premier jet ne me plaisait pas. Je trouvais que finalement, le visage était un petit peu trop dur avec la bouche que j'avais fait. Du coup, vous allez voir, je vais l'enlever et la retravailler. Ce sera pas mieux après, hein. Mais voilà, au moins j'aurais essayé 2 fois. Voilà, c'est pas mon fort, c'est pas mon fort, hein. Voilà, j'aurais peut-être dû mettre autre chose à la place, un petit cœur, bon bref, c'est pas grave. Je retravaille la chevelure avec un Posca pour les traits un petit peu plus gros, et puis je viens faire quelques détails avec toujours mon gel, mon stylo gel noir. Donc voilà, j'empire la bouche, hein, on va pas se mentir. Donc je vais revenir l'enlever. Donc vous allez voir, toujours avec mes acryliques de chez Dina Wakley. Vraiment, elles sont magiques. Donc je commence un peu avec du blanc. Je trouve que ça me convient pas trop. Donc je viens directement avec la teinte que j'ai utilisée pour la peau, donc la teinte Carnation. Donc je viens mettre une première couche. Donc vous voyez que ça s'estompe déjà pas mal du tout. On est quand même sur du noir, hein, donc, et puis ça reste une acrylique, vous voyez, assez claire.
Donc une première couche, je vais venir bien sécher. J'en profite pour remettre une petite couche sur le visage au passage. Je viens bien sécher. Je viens remettre une deuxième couche et la bouche a complètement disparu. Donc ça nous permet également voilà, de faire des erreurs et de venir recouvrir très facilement nos erreurs avec ces petits acryliques. Il me reste de la peinture dans ma palette sur le côté, donc je viens faire des petites marques. Je ne gaspille pas. Et puis c'est de toute façon dans le thème du Daily Junk et de ces pages. Donc voilà, je viens mettre le surplus de ma peinture directement sur mon fond. Je suis venue imprimer sur un papier cardstock une citation de Sénèque que j'aime beaucoup, qui dit « La gratitude est la plus belle fleur qui jaillit de l'âme ». Donc ce sera la petite citation qui accompagnera ma page un peu art journal, mix média, consacrée à mes gratitudes du mois de septembre. Et puis le matin même, j'avais été à Action. Et j'ai trouvé, alors vous le voyez un tout petit peu en haut de l'écran, un set de washi tape arc-en-ciel que j'adore, avec des couleurs très flash, qui va parfaitement avec le daily de ce mois-ci. Donc voilà, j'ai décidé d'en rajouter un peu de ci, de là sur la page. J'essaye voilà, de salir, entre guillemets, un petit peu ce que je viens d'ajouter parce que c'était un petit peu trop blanc, un petit peu trop présent. Je viens mettre un peu de Posca orange fluo, un peu de peinture orange fluo, le Posca orange fluo et la peinture jaune fluo. Et puis toujours pour un souci de cohérence avec l'ensemble, je viens rajouter les petites découpes dans du papier holographique que j'ai mis sur ma couverture. Voilà, je pense qu'il m'en reste encore pas mal. Je vais venir en mettre de ci, de là, je pense, dans le mois sur mes pages. Ça fera un joli rappel. Donc, des étoiles et des papillons pour cette page. Ça apporte aussi beaucoup de lumière vu que c'est du papier holographique. Je trouve que ça se marie avec l'ensemble. Donc voilà. Je colle tout ça avec ma Tacky Glue Turbo, ça fonctionne parfaitement. Et puis je vais continuer à venir rajouter quelques morceaux de washi sur ma page. Voilà, donc un peu des couleurs différentes. Ça amène d'autres formes, ça amène une autre matière et de la couleur. Voilà, tout ce que j'aime. Donc il colle très bien ces washi. J'ai toujours plus ou moins peur avec les washi de chez Action, mais je trouve que depuis quelque temps, ils font des efforts sur leur washi, pardon, ils collent un peu mieux qu'avant. Donc, j'ai pas eu besoin de rajouter de la colle. Voilà, on s'approche tout doucement de la fin. Je rajoute des petites éclaboussures de Posca noir, des éclaboussures de Posca orange fluo, et puis des éclaboussures de Posca blanc. Voilà. Et je vais venir terminer ma bouche, forcément. Ce sera pas beaucoup mieux. Mais voilà, je trouvais que 2 essais, c'était suffisant. J'allais pas rester 15 ans sur cette bouche. Et puis, finalement, je trouve que cette bouche est un petit peu moins dure que la première. Et j'ai un petit peu de mal, je vous l'avoue, avec les visages qui n'ont pas de bouche. Voilà, donc je voulais une bouche. Peut-être que je trouve un tampon bouche, finalement, ce serait pas mal. Donc je refais mes contours, je rajoute un peu de détails, je rajoute des cils, j'ai rajouté aussi des détails dans la pupille des yeux, dans les pupilles de mes yeux, avec un stylo gel blanc. Et voilà, et je retente. Bon, hein, c'est pas top, mais ça reste un peu mieux que le premier jet. Je replace tout ça dans mon Daily Junk et puis cette page est terminée. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'ici. J'espère que cette page vous inspirera. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Prenez soin de vous. Allez, ciao!